a trop de soleil sur moi, non? Salut la... Non. Je t'en peux. Salut la team, salut mes go, j'espère que vous allez tous très bien. Enfin, je reviens avec une nouvelle vidéo qui va être une story time. Donc ça va être la première story time sur ma chaîne. Donc j'espère vraiment que vous allez kiffer. Je vais essayer de raconter ça de manière assez concise parce que ça sert à rien de faire des story time qui durent 4 ans. Donc c'est parti. Alors en fait, la story time que je vais vous raconter, c'est comment je me suis fait exploiter au travail. Il y a longtemps, maintenant ça va. Ma patronne, enfin mon ancienne patronne, je lui en veux pas du tout, pas de rancœur. C'est la vie, c'est comme ça. J'étais en vacances, c'était en été 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. Et j'étais en vacances chez mon grand-père en fait. Mon grand-père il habite dans le 91, voilà. Et j'étais en vacances chez lui et tout, mais je m'ennuyais grave. Franchement, je m'ennuyais trop. Quoi. Même si je sortais avec ma cousine, j'avais envie de travailler. J'avais envie de travailler parce que pour la rentrée, je voulais m'acheter plein de nouvelles choses. Donc, je voulais travailler. Donc, un moment et tout, ma cousine, je lui dis ouais et tout, enfin, franchement, je m'ennuie un petit peu, j'aimerais bien travailler et tout. Tu peux pas m'aider à chercher un travail, s'il te plaît et tout. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais à peine 16 ans, 16-17 ans. Et je faisais mes CV et tout pour travailler dans des McDo, tout ça, mais ça passait pas en fait, ils m'acceptaient pas. Ma cousine m'a parlé d'une application qui s'appelle Stouti. Elle m'a dit, hey, mais tu sais quoi et tout, j'avais déjà postulé sur une application qui s'appelle Stouti. J'avais trouvé un job et tout, c'était super bien, enfin ça s'était super bien passé. Postule, inscris-toi. Je fais ok, pas de soucis. Donc je télécharge l'application sur mon téléphone et tout, je vois plein d'annonces. Il y a une annonce qui m'a attirée parce qu'elle était c'était juste à côté de chez mon grand-père en fait, donc je me suis dit trop bien. Pour faire du ménage chez une dame et tout, qui habite juste à côté, toute la journée et tout, et je me suis dit au moins comme ça je suis bien payée, donc super. Mes parents n'étaient pas au courant, retenez bien ça. Mes parents n'étaient pas au courant parce que pour eux, c'était pas nécessaire que je travaille et tout, donc je leur en avais pas parlé. Ce qui était une erreur de ma part. La dame, elle m'appelle à un moment, elle me dit oui, j'ai vu que vous avez postulé et tout, vous avez candidaté, vous voulez travailler à partir de maintenant, est-ce que vous êtes disponible et tout machin. Je dis oui, pas de souci et tout. Elle m'a dit ok, bah venez demain, comme ça je vous présente la maison et puis vous commencez le surlendemain. Donc je me dis ok, trop cool et tout. Et il faut savoir que cette dame, ma cousine, la connaît. Donc ma cousine la connaît parce qu'elle avait travaillé pour elle il y a très longtemps, mais ma cousine ne savait pas à ce moment-là que c'était chez elle que j'allais. Le lendemain, je m'apprête et tout, trop contente, tout ça. Et je vais chez elle. J'arrive, déjà, waouh, la maison et tout, elle était magnifique. Je me dis, waouh, il y avait une piscine, il y avait un grand jardin et tout, donc trop bien. Franchement, j'arrive, tout ça, la dame, c'est une arabe. Et trop gentille, vous savez, genre les arabes, comme ils sont trop gentils et tout. Quand tu rentres chez eux, vas-y, rentre, y a pas de souci et tout. Donc, franchement, c'était trop bien. Je crois qu'il y avait 3 étages et tout, une salle de jeu, un grenier, une cave, enfin vraiment il y avait plein de salles dans la maison et tout. Donc elle me dit voilà, tes tâches ménagères ça va être ça et tout. Donc je dis ok, trop contente, enfin pour moi c'était ok. En âge, moi j'avais pas pensé à demander un contrat. Retenez bien ça, encore, j'avais pas demandé à signer de contrat ou quoi, à une preuve. Enfin, je me suis dit vas-y, la dame elle est trop gentille, je vais venir, je vais faire le ménage chez elle, franchement trop bien, je vais gagner mes sous, je pourrais m'acheter mes trucs pour la rentrée, donc voilà, trop bien. J'en avais pas parlé non plus à mon grand-père, donc tout allait bien. Le lendemain et tout, je me réveille le matin, c'était des journées du genre 8h, 17h. J'arrive chez la dame le lendemain matin, super motivée, trop contente, premier job et tout, franchement super motivée, j'arrive pile poil à l'heure et tout. Donc déjà j'arrive et en fait j'avais l'impression quand je suis arrivée que c'était une autre personne, que c'était plus la même dame que j'avais vue le jour d'avant. En fait, elle était super aigrie et tout, donc je pense que c'est parce elle allait aussi au travail et tout ça. Mais donc j'arrive et tout, bonjour madame, bonjour, elle me dit ah oui, la nounou des petits, elle peut pas garder les enfants, du coup ça va être toi qui va t'occuper des enfants aussi, en plus du ménage, mais t'inquiète et tout, mes enfants sont très calmes. Il faut savoir qu'elle avait un enfant qui avait à peu près 3 ans et le petit il avait 6 mois. Donc faire le ménage avec sa grande maison, plus m'occuper des enfants, je me suis dit dans ma tête, oh, comment je vais faire? Même si j'ai l'habitude avec les enfants parce que j'ai des petits frères et sœurs, mais là, avec tout le ménage qu'il fallait que je fasse, je voyais pas comment c'était possible en fait. Je me dis ok, c'est pas grave,
je vais vers ta maladie et tout. Donc elle me dit oui, donc tu devras leur donner à manger. Le petit après il doit prendre sa douche et tout, machin. Enfin elle me dit tout ce qu'il faut faire et tout. Je dis ok. Donc elle part, déjà dans ma tête je me dis ça va être horrible. Donc je commence, le petit déjeuner on le prend ensemble parce qu'il devait être vers 8h à peu près du matin, 8-9h et tout. Donc je donne le bibi au petit, l'autre petit je lui donne son petit déjeuner et tout. Donc jusqu'à là tout se passe bien. Donc après le petit déjeuner je me dis bah étant donné que les enfants ont bien mangé, soit celui qui avait 3 ans je le mets à faire des jeux et l'autre je le berce, il va dormir quoi. Donc ce qui s'est passé, je prends le petit, je le berce, je le pose au moment de le poser, le petit, il crie. En fait, c'est un bébé. Vous savez, les bébés qui aiment trop les bras, qui n'aiment pas être assis, allongés et tout. Je fais oh my god. Genre, vraiment, j'étais là en mode comment je vais faire. Genre, le petit, il aime trop les bras. Et à un moment, je me souviens, je réussis quand même à le poser finalement. Donc, je le pose dans sa chambre. Donc, tout se passe bien jusqu'à là. Le grand, il ne voulait pas que je fasse autre chose. À un moment, je lui dis bon, bah, je vais faire le ménage et tout. Je te laisse jouer avec tes jeux. Il n'y a pas de souci. Le petit me dit quoi? Si ma maman, elle a voulu que tu t'occupes de moi aujourd'hui, c'est pour que tu restes avec moi. Donc non et tout, moi je veux faire des jeux, oui, mais avec toi. Enfin, tous ceux qui me connaissent, ils savent, moi les enfants là, que tu sois mon petit frère, pas mon petit frère ou quoi, si t'es un enfant, tu écoutes, c'est tout. Si tes parents m'ont laissé la responsabilité de m'occuper de toi, tu m'écoutes. Donc je devais très bien comprendre que non, en fait, je vais pas jouer avec toi, j'ai des choses à faire. Donc je le pose, il fait ses trucs, je commence à faire le ménage et tout. Les enfants ils commencent à avoir faim, il était déjà midi, ça arrive très vite. Donc je fais à manger parce que bien sûr la maman elle a pas laissé à manger donc c'était à moi aussi de faire à manger. Donc on était là et tout, je leur fais à manger, la purée, le bibi, les pots et tout, tout ça, tout ce qu'il faut. Les petits super énergiques, ils voulaient pas s'arrêter de jouer, ils étaient tout excités et moi je devais m'occuper d'eux parce que j'avais peur qu'ils fassent des bêtises ou quoi. Donc j'ai pas bien avancé sur le ménage parce que je me suis dit, bon, s'il y a une priorité, je vais mettre les enfants en priorité par rapport à mon ménage en fait. Arrive à 17h, la maman elle arrive et tout. Je dis bonjour madame, enfin bonsoir et tout madame et tout. Elle fait comment ça s'est passé? Je dis bah j'ai pas pu faire tout le ménage, toutes les tâches que vous m'avez demandé parce que j'ai mis la priorité sur les enfants. Et là, en fait, elle me crie dessus. Quand j'avais ton âge, quand on me demandait de faire les choses, je faisais même plus de choses qu'il fallait le faire. C'est quoi cette génération? Mais oh là là, ça va pas du tout. Demain, tu me fais pas le coup encore une fois et tout. Et moi, comme je vous avais dit, j'ai pas prévenu mes parents. Du coup, j'étais là, j'étais jeune et tout. Franchement, quand j'y pense, j'étais tellement une bolosse. Enfin, sérieux, genre. Bref. Donc je dis ok madame, désolée, demain ça se passera mieux. Comme j'aurai plus les enfants, de toute façon, j'aurai tout le temps en fait à faire ce que vous m'avez demandé. Logique. Donc je repars et tout. Franchement j'étais trop mal, je savais pas à qui parler et tout. Ma cousine j'avais trop honte de lui dire. Enfin franchement je suis juste rentrée chez moi, enfin chez mon grand-père et tout. Et je me suis dit oh là là j'espère que demain ça va le faire, tout ça. Vraiment j'espère que ça va le faire. Le lendemain j'arrive, je vais en avance du coup pour pas qu'elle me crie dessus et tout. J'arrive donc vers 7h45, 50 parce que franchement j'avais trop peur. J'avais trop peur de ouf. Bonjour, donc toujours aussi aigrie. Oui, non, mais en fait, leur nounou, elle est malade, du coup, tu vas encore les garder et tout ça. Mais là, t'inquiète pas, j'ai préparé déjà les trucs d'avance à manger, donc t'auras plus cette excuse-là dans tous les cas. Donc voilà, et il faut faire ci, ça. Ce jour-là, il y avait vraiment plein de tâches. Parce que c'est la semaine où il allait avoir l'anniversaire de son petit frère, de son enfant en fin de semaine. Donc en fait, elle voulait vraiment faire un travail de fond parce qu'elle allait recevoir toute sa famille du Maroc, ses potes, tout ça de partout. Donc vraiment, il fallait que sa maison, elle soit nickel, impeccable. Et en fait, elle, il faut savoir que c'est vraiment une maniaque de fou. Donc il y avait plein de boulot à faire. Je fais ok madame mais je sais pas si je pourrais parce que vraiment avec le bébé et tout et puis le ménage c'est vraiment compliqué. Donc là elle me donne des astuces, elle me dit non mais t'inquiète pas et tout Sephora, y a pas de souci même si tu fais pas tout, je serai compréhensive. Donc je fais ok, au taquet Sephora, tu donnes tout et tout. Tu fais tout ce qu'elle te demande de faire et tu le fais très bien. Donc là, au taquet, je fais le petit déjeuner des enfants, tout ça, ça va bien, tout ça. Je berce le petit après manger, je dors directement, donc trop bien, ça va bien.
Le petit, je lui ai bien fait comprendre que moi, quand je parle, il faut m'écouter et tout. Donc là, je m'active au ménage, je commence par en haut, le grenier et tout, je balaie, je fais les poussières, je fais la salle de jeu, je fais la salle de bain, je fais le repassage et tout. Franchement, je fais tout, 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 tout. Le dernier truc qui me restait à faire en fin de journée, c'était le repassage. Ma hantise, le repassage. En fait, à un moment, il y avait une robe en cachemire, ouais, en sorte de cachemire et tout. Et en fait, donc quand je la repasse, à un moment, je crame un petit bout du vêtement. Genre, et là, je me dis, oh, je suis morte et tout. Donc, la robe, je la mets de côté. Je me dis, comme ça, dès qu'elle arrive, je lui dirais que je l'ai cramée. Enfin, que voilà. Donc, trop contente. 17h arrive et j'avais vraiment très bien avancé. J'avais pas tout terminé parce que vous vous doutez bien, avec les enfants, que c'est pas facile. Mais j'avais très très bien avancé et tout. Quand elle arrive, je dis voilà madame, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé et tout. Les enfants ont bien mangé, ils sont propres, tout ça. Mais juste regardez votre robe, j'ai brûlé un petit bout et tout, mais sinon j'ai tout repassé et tout plié. Je m'en excuse vraiment, je vous avais dit que le repassage c'était pas vraiment mon fort. Faut savoir qu'au début, quand elle me parlait des tâches ménagères, je lui avais déjà dit je ne sais pas repasser. Je le fais très mal et elle avait quand même insisté. Donc je l'ai fait. Je lui dis j'ai juste brûlé un petit bout de votre robe et tout, je suis vraiment désolée. Elle m'attrape l'oreille comme ça et elle me dit mais c'est quoi ces femmes qui ne savent pas repasser? C'est quoi ces femmes qui brûlent des habits et tout? Elle m'a fait ma fête, elle a commencé à crier partout, elle montait, franchement j'étais traumatisée, j'étais là en mode même ses enfants, choquée, enfin surtout le petit de 3 ans et tout. Et il faut savoir qu'en fait elle est très bipolaire en fait. Parfois elle surréagit, parfois trop gentille, parfois trop méchante. Et donc elle me tire l'oreille et tout machin, elle me dit viens on monte, on va voir tout ce que t'as fait et tout. Et là en fait tout ce que j'avais rangé et tout, elle fait et ça c'est mal rangé, et ça regarde il y a encore de la poussière là et tout, mais t'as pas fait le dos de ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Alors que franchement le ménage était bien fait, mais c'est juste qu'elle elle allait vraiment dans les détails et j'avais pas le temps de faire exactement ce qu'elle voulait que je fasse avec les enfants. Elle commence à m'engueuler et tout, et vraiment j'étais en larmes et tout. Je fais mais madame je suis désolée et tout, j'ai fait du mieux que je peux, tout ça. Enfin à un moment ce qui m'a vraiment choquée c'est que son petit et tout, il dit maman arrête de crier et tout, et elle le prend bam et elle le met dans la chambre sur le lit, enfin en le jetant comme ça, et elle lui ferme la porte à clé et tout. Et là je me suis dit oula, oula, ok je suis en présence d'une dame qui est un petit peu folle. Et donc arrivé à la fin, quand elle a fini de crier et tout, elle fait bah c'est bon je finirai pas la semaine avec toi, t'es vraiment trop nulle, quand on me demande quelque chose tu le fais pas et tout machin. Et je fais mais madame je suis désolée, j'ai vraiment fait de mon mieux et tout, bah mais je comprends si vous voulez qu'on arrête là et tout. Enfin dans ma tête je me disais ok ça m'arrange quand même parce qu'elle est folle. Bah juste du coup ça se passe comment au niveau de mon salaire, étant donné que bah, je reviendrai sûrement plus en fait, comment on fait ou quand est-ce que je dois revenir, dites-moi. Et là elle me dit quoi? T'as vu le travail que t'as fait? Tu penses que ça mérite salaire? On dit que tout bon travail mérite salaire, mais toi ton travail il était pas bon. Allez, pars. Et là je fais madame j'ai vraiment besoin d'argent et tout s'il vous plaît, sachant que vraiment je faisais tout le temps des heures sup. Genre vraiment, je faisais toujours des heures sup et tout. Ces enfants, je les ai trop bien gardés et tout. Au moins pour ça, tu vois. Je lui dis, mais madame, au moins pour les enfants et tout, donnez-moi même la moitié de ce que vous devez me donner et tout, s'il vous plaît. Du coup, moi, petite bolosse, hein, vous connaissez et tout. Je pars. Et arrivé devant le portail de sa maison et tout, je me dis, mais je vais pas laisser passer ça comme ça en fait. Ma cousine, parce que ma cousine, elle, faut savoir, elle a le chant chaud, chaud, chaud. Grâce, si tu passes par là, je t'aime, mon petit cœur. C'est tout, voilà, la situation c'est ça, ça, ça et tout. Parce qu'il faut savoir que je lui avais pas dit chez qui je travaillais, où je travaillais et ce que je faisais en fait, parce que j'avais un petit peu honte. Et donc je l'appelle et tout, je dis ouais, est-ce que tu peux venir et tout, vite, vite, vite et tout, machin. Je lui explique la situation, donc 10 minutes après, parce qu'elle habite pas loin, elle arrive. Et là, elle me dit, mais attends, mais là tu comptes partir comme ça et tout, allez, viens, 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 c'est fort, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Donc on ouvre le portail, on rentre et tout, ma cousine elle toque et tout. Et là elle fait oh, mais c'est Hajar, mais je te connais en plus et tout. Si seulement Sephora m'avait dit qu'elle était venue travailler ici, je lui aurais complètement dit de ne pas venir ici et tout. Alors madame et tout, je vous dis directement, vous allez la payer pour tout ce qu'elle a fait et tout, pour les heures supplémentaires qu'elle a fait. En plus elle a gardé vos enfants en plus de faire le ménage. Donc maintenant vous allez la payer tout de suite et on arrête un peu les bêtises.
Ah, en fait, la dame et tout, elle dit non, 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 non et tout. Enfin, elle reste sur, voilà, sur son idée, elle dit non, c'est pas possible, elle a vraiment fait n'importe quoi et tout. Et ma cousine et tout, elle dit si vous continuez, j'appelle la police. Et là, la dame, malaise. La dame a fait semblant de faire malaise, genre, enfin, en mode j'arrive plus à respirer. Et là, elle tombe et tout, machin et tout. Et ma cousine, elle dit arrête ta comédie, passe l'argent et tout. Donc la dame, bien sûr, elle arrête la comédie. Elle se lève et tout, et elle prend un billet de 20 € et elle dit c'est tout ce que j'ai, tiens. Travailler 2 jours, de 7h50 à 18h environ, plus ou moins. Et là, ma cousine, elle me dit on va pas se rabaisser à ça, c'est bon, viens, Sephora, on part. Elle me sache que cette dame-là, je vais la signaler, donc on part, tout ça. Et bref, voilà, donc on va dire que la story time, elle s'arrête là. Vraiment, je voulais vous sensibiliser sur le fait que, en fait, franchement, quand vous travaillez, parce qu'il y a plein de plateformes maintenant qui mettent en relation des employeurs avec des particuliers et tout, sachez que tous les employeurs ne sont pas clean, tous les employeurs ne font pas les choses bien. Donc, s'il vous plaît, franchement, demandez toujours un contrat, si même la personne ne veut pas faire de contrat de travail, mais au moins un écrit signé en disant voilà, je m'engage à travailler de telle heure à telle heure pour cette rémunération. C'est super important. Maintenant, là, aujourd'hui, j'ai 21 ans, donc je me fais plus enrôler. Tous les jobs que je fais se passent très très bien. Mais au niveau du travail, soyez vraiment clean, carré, parce que vous allez regretter. Moi, ce travail-là, franchement, quand je rentrais chez mon grand-père le soir, j'avais mal au dos et tout. Pourquoi, au final, avoir un billet de 20 €? Enfin, vraiment, c'est pas possible. Donc, dans tous les travaux que vous faites, j'insiste et tout, toujours preuve écrite. Limite, prenez un petit carnet et écrivez le nombre d'heures que vous faites dans la journée et tout. Prévenez aussi, si vous êtes mineur, surtout, prévenez toujours vos parents. Parce que là, dans ce genre de problème-là, s'il n'y avait pas ma cousine, en fait, j'allais juste rentrer chez moi, j'allais avoir niet 0 € et j'allais avoir personne chez qui me plaindre en fait. Donc prévenez toujours vos parents quand vous faites un travail, peu importe si vous n'êtes pas chez vous, vous êtes dans un autre pays ou quoi, prévenez votre responsable légal parce que c'est vraiment super important. Ma story time là elle touche à sa fin, donc moi maintenant non, j'ai plus de rancœur, mais justement ça m'a forgé, ça m'a forgé pour maintenant bien vérifier, regarder mes contrats de travail, aussi pour prévenir mes petites sœurs, mon petit frère et tout. Enfin, tous les gens que je connais, genre oui, est-ce que t'as bien eu ça, si ça comme papier, parce que je vous fais de gros bisous. Et franchement, abonnez-vous s'il vous plaît, commentez, partagez, moi ça me fait super super plaisir. Donc je vous mets juste mes réseaux après, donc abonnez-vous à moi et on parlera. Moi franchement, vous me parlez, je réponds, il n'y a pas de souci. Donc je vous fais plein plein de bisous mes go, mes gars, enfin tout le monde et je vous dis à très bientôt. Bisous.